Il y a toujours une circulation infernale sur les quais. Alors voilà dans le genre ici, ce qui se fait de mieux. La gamine, toute seule, se promène. Un petit instant de tendresse volée. C'est le coin des amoureux ici. Et on découvre leur fierté, la grande tour là, qui fait faire 140 mètres de haut. Et puis sur les péniches, les restaurants. Puis il y a plein de restaurants tout au long de l'île. Le café riche de Talat Harb, où je vais déjeuner. C'est un endroit sympa, classe. Ça, le café riche. Nous sommes au Café Riche. Qui est un café qui a toute une histoire. Avec toutes les photos des gens célèbres qui sont venus ici. Avec des lambris. C'est un charme particulier. Voilà mon café préféré. Très sympa. On lit le journal, on fume la chicha, on est dans la rue. Voilà le serveur qui est sympa comme tout. Là c'est un bordel absolument colossal. On est juste derrière le musée, sous le pont. Ici, les flics font le service avec la cigarette à la main. Là, c'est la voiture du leader, donc je suis assis avec lui à côté, on fait la route. D'autres voitures, celle de Gert, et derrière, il y a encore une voiture d'accompagnement. 6 voitures en tout. Notre voiture est chargée comme un baudet. On a 180 chevaux sous le capot, mais là on est vraiment très chargé. Voilà le véhicule classique que l'on retrouve ici, qui a 60 ans. Bon, on roule vers la sortie de Baria. Tu sais ce qu'il a dans la grosse boîte? Le pain. Ouais. 4e voiture qui arrive. Après les 20 km de course effrénée. Voilà, alors nous voilà tous à la gas station de Kasr, dans l'oasis de Dakhla. Et là, on est en train de procéder au transbordement des victoires, car on emmène des légumes, du frais, pour 3 semaines et 12 personnes. De tête
avec 50 kg de tomates, des oignons, des courgettes. Oh, les gars, ce sont des fous furieux, des salades. Du frais pendant 3 semaines. Driver guest star of the Geldgewehr. It's the first time he's going to the Geldgewehr. Au Bedouin Camp El Duhos. On fait les derniers préparatifs. On charge et recharge les voitures pour les équilibrer. Et le camp est fait de petites habitations individuelles au toit rond. D'autres sont faites en une espèce de torchis. C'est très sympa. Là, ils ont eu le bon goût sur le toit, une espèce de roche, de mettre un chameau empaillé. Et les autres suivent. Les 5 autres voitures sont là, chargées comme des baudets. Hier soir à 8 h, après le dîner, panne d'électricité générale dans tout l'oasis. 20 à 25 000 personnes privées d'électricité, toute la soirée, pas d'eau chaude, rien. Pas de bougies. Bon bah voilà, nous sommes au dernier contrôle. À 130 km au sud de Dakhla, à la longitude de 23-30 environ. Il est 8 h moins le quart. Nous sommes sur la route des cratères, à environ 120 km du GKCF13, le plus gros cratère de toute la zone, et des tentes que l'on fait, et le soir on dîne là, et les gars couchent là, et nous on couche dans les tentes. Moi j'ai déjà démonté ma tente, et tout autour c'est terre et du rocher. Ici Spluche qui est en train de finir de faire son frichti, qui range tout son bordel, et qui... Toujours un cercle. Elle fait un cercle de toutes les petites affaires. Le petit déjeuner, il fait environ 10 degrés. Il y a un bon vent. C'est vivifiant. Ça brille, le clodo de service. Il est sympa. On a déjà fait une balade ensemble il y a déjà 6 mois. On s'est baladé dans le désert avec lui. C'est la soupe. Il y a un vent frais, presque glacial. Sous abri, il fait 10 degrés. Là, c'est plein sud. Quand c'est pas des grandes étendues de sable, le désert, ça ressemble à ça. Des monticules avec du sable et puis de la roche. Très coupante, très tranchante. Et quand on arrive là-dedans, c'est l'enfer pour les pneus. Les roches sont si polies, si belles, qu'on croirait qu'elles sont mouillées. Ça, c'est un énorme arbre fossilisé en plein milieu d'un cratère. Là, on est un peu bloqué par un passage difficile parce que
le verre ici qui est chargé de 3 tonnes de matériel qui sert de cargo s'est enlisé là dans le passage et a failli basculer. Donc tout le monde est arrêté pour regarder comment on va passer. Ça se coule à vache, je suis sur le toit. Là-bas à 60 km, c'est le Gilf Kebir. Nous sommes dans le cratère. On va camper dans le cratère, incroyable. En train d'essayer de rentrer toutes les voitures. C'est pas évident. Le paysage est absolument somptueux. Incroyable. Ça fait 2 ans que j'attends de venir ici. Et deuxième tentative de Mahmoud. Well done. Fabrique son taco qui a 30 ans, sa carlingue. Il est chargé comme une mule, lui. Il a le derrière qui traîne par terre. Go, go! Ah, le sabri, il emmène le truc, mon vieux, comme un lion. Bien. Le plus grand cratère du Gilf Kebir, 950 mètres de diamètre. Et on couche dedans. Oh, on loupe rien là. On est en plein milieu d'une zone répertoriée avec des centaines et des centaines de cratères. En fait, il y en a 1392. Nous sommes à l'entrée du Wadi Wassa, au sud de l'Eastern Kebir, Eastern Gilf Kebir. Alors là, on va aller à un endroit où je veux absolument aller, donc il faut que j'emmène tout le monde. Et on est obligé de faire des détours. Alors pour l'instant, ils sont en train de discuter tous dans le sable la carte. وادي طلع وادي طلع ايوه يعني تركيزنا على عبد الملك وفروعه. Yes. From the Monopas, we are in the side valley of Abdelmalek. It goes around the corner. Ali dans ses œuvres. Juste avant Prince Kemal el-Din, un passage assez difficile. Oh la vache, il touche.
Et maintenant cette odeur de Assam. Ah là là, il s'arrête. Bigre de bigre. C'est très très difficile. Le passage est difficile. S'il met pas les... Quatrième tentative. Ah là, c'est bon là, c'est bon. Et là, on est près de PKD, Prince Kamal Eldin. Ils sont en train d'ouvrir parce que c'est une réserve secrète d'essence que se fait Mahmoud dans le désert. Il a 220 litres de gasoil ici, qui sont planqués derrière des rochers. Personne ne peut trouver. Du wadi, de la partie nord du wadi, en direction de l'ouest. Ah, c'est Pluche qui est en train de faire de l'exploration sauvage. Ça, c'est un des superbes sujets. Elle est sur la paroi sud. Le petit personnage, il y a 3 petits personnages gravés en creux ici. Ici, tu sais. Moi, c'est difficile à photographier. J'essaie d'enlever le flash. Ceux-là, je ne les connaissais pas, ils sont superbes. Ouais. Mais je ne me souvenais pas que c'était ici. Là, on a encore des petits personnages. Ouais, il faut regarder, il y en a dans les creux. Ça, c'est beau. Là, comme repère, on reprend la partie est. Des couleurs de pierre à contre-jour qui sont d'un brun magnifique. Là, il est 9h moins le quart. Le soleil est levé déjà depuis 2h15 et ça chauffe. Les pierres sont magnifiques. Attention, dis pas de bêtises, j'enregistre. Alors Pluche, c'est la vedette du voyage. Ça fait 20 fois qu'elle vient dans le Gilf Kebir, elle fait la Libye tout, 70 ans, bon pied bon oeil et cavale comme un lapin. Et avec Mahmoud, on l'emmène tous les deux à Ouenat dans une marche infernale. On a laissé les autres abrutis d'Allemands et nous on y va tous les trois en grand secret. Là ça va être coton aujourd'hui la journée. On a une douzaine de kilomètres à faire. Dans les rochers, ça va pas être de la tarte. À retenir, sous ce rocher-là, Mahmoud, comme un wadan, cavale dans tous les coins. Au pied, il a des tongs, non, on rêve complètement. Et il vient de découvrir un site. Le site est là. Alors juste avant de monter sur le plateau, Mahmoud nous montre des creux qui ont été faits pour écraser le grain, préparer la farine, préparer le pain. Il y en a partout sur le plateau là. Ce sont des cavités qui sont faites, qui ont été creusées il y a environ une dizaine de milliers d'années. Il est 10h10, on a pas mal avancé. Et là on est sur le plateau, magnifique. Ouais, ça fait environ 1 heure, on est tous les trois. L'équipe d'enfer. Le team de l'enfer. Et là c'est le désert de cailloux totalement. On est à environ 1000 mètres d'altitude. C'est comme dans les films d'Indiens. On suit une trace de wadan. Les traces de wadan sont les traces les plus faciles à suivre. Ce sont des bouquetins, des montagnes. Donc ils ont une trace qui est toujours facile à suivre. La petite horde continue d'avancer dans un territoire complètement sauvage. C'est absolument merveilleux. Ouenat, la montagne magique. Là on est mal, on vient d'arriver sur le site. Faut qu'on descende ça.
Il y a environ 30 mètres. Et je ne sais pas où il est parti, lui. Je vois plus le guide. Comme c'est moi qui connais le chemin et qui ne connaît pas, je ne sais pas où il est parti. Il n'a pas de GPS. Et j'ai Pluche derrière moi qui ne peut plus marcher. On n'est pas dans la merde, là. Mahmoud! Bon, je viens de laisser Pluche sous un rocher parce qu'elle est complètement morte de fatigue. Et je viens de retrouver Mahmoud. Maintenant, après 2 heures, un quart de marche, qu'est-ce que je dis? 3 heures de marche, on va descendre dans le wadi là pour retrouver les sites magnifiques. Allez, on y va. Une passe pour descendre parce qu'on peut pas descendre dans le wadi là. I will be stressed, you know. I will give you the bag, okay? But for the time being, it's okay for me. We can go back because Pluche is waiting for us, really. Allez, on rentre. On sera fait 12 km là-dedans. Il y a un vent frais, fantastique, merveilleux, rafraîchissant. Et on a encore 2 km à faire. Ça fait 6 heures qu'on marche. C'est dans l'ombre là-bas, on arrive. Oui, il y a longtemps qu'on arrive. Et c'est tout plat, c'est bien ce que j'ai dit. Vacherie de vacherie, on a pris l'autre chemin, on s'est emmerdé la vie là. Regarde, c'est tout plat. Ah oui, mais tu sais pas combien il y a de vaches. Ça y est, on arrive dans le Carcourtal. Le Belgian site avec ses acacias. Voilà la vedette après qui va nous effectuer un triple saut périlleux. Il y a environ 35 mètres de hauteur et Non, mais Mahmoud dit viens la maman, c'est facile, tu vas voir. Je t'explique pas le travail là. vous avez trouvé de sitting. Oh, okay. Yeah, I'm from the side. Passage est plutôt ardu. Voilà. Congratulations. Guys, congratulations guys. 120, Et on descend, Pluchette à dos d'homme. Pluchette à dos d'homme. À l'expédition d'enfer. Les marteaux, les complètement barjots. On vient de là-haut. Ils sont complètement fous ces requins. Ah, la descente est absolument épique. Ah oui, alors là. C'est le délire. On sort du Carcourtal, on va quitter Ouenat et on va se diriger vers le plein sud. On est au Soudan, donc on est prudent. Plein sud et on commence à apercevoir le Djebel Kissou, qui est à 30 km encore au sud de l'endroit où on va aller. Gigantesque montagne. Ça y est, nous voilà arrivés au Wadi Waish. Les deux sœurs, the two sisters. Et là, les two sisters. À 5 km au fond, là-bas, le fond du Wadi. Yeah. À 2 km, c'est la frontière libyenne. On est vraiment tout près, juste derrière le petit monticule, c'est la Libye.
Voilà l'intégralité du Wadi Waish, qui veut dire le Wadi affreux, car il est impénétrable tellement il y a de cailloux à l'intérieur, on n'a pas pu rentrer à l'intérieur. Voilà les peintures rupestres du site qui est en haut. Et on n'a rien trouvé sur le côté droit, c'est absolument extraordinaire. Il y a un an, il y avait des peintures. Tout a été soit volé, soit s'est décroché par plaque. Sous ce rocher-là. C'est assez incroyable. Là, c'est la Libye. Et nous sommes au Soudan. Et derrière la montagne, là, à 30 km, c'est l'Égypte. On va encore mettre 25 heures pour rentrer, mais c'est pas grave. It's flat. It's flat, maman, oui, it's flat. I can tell you that there is a significant improvement with Mahmoud driving, because he is following 1 waypoint out of 2. Before it was 0 out of 10, now it's 1 out of 2. That's great, Mahmoud. We are on the track. We will try to get through this pass over. And behind the mouse is laughing like hell. Ah, la voilà la passe. Elle est là-bas. Yes. Mahmoud, yes, that's right. The distance one. 14 seconds east. On va quitter le Karkourtal maintenant pour monter à Wadi Sora, qui est à environ 300 km d'ici. Sabri est en train de fixer tous les réservoirs, tous les bidons. Il est un peu moins chargé maintenant, on va pouvoir rouler plus vite. Tout le monde s'affaire, on brûle les ordures, on range tout. La fameuse montagne en face s'illumine, ça y est, elle reprend ses couleurs. On a un barnum impressionnant. On a des tentes, du gaz. Mahmoud nous fait une cuisine royale. Et voilà la reine de l'aventure. 70 printemps. Allure gaillarde. Elle vient de se taper ses 5 km. Ou 4 km facile. Et elle rentre au camp juste avant qu'on parte. Juste au pied du cairn ici. Là. Derrière un rocher, j'ai laissé une bouteille métallique pleine de sable. Pour quand je reviendrai. Nous quittons Ouenat. Nulle part, au sud du Gilf Kébir, perdu dans un désert. Scène de la vie courante. Pluche crayonne ses trucs pour ses bandes dessinées. Sabri remplit le truc, le réservoir, le gosier de la voiture, et on fout la moitié à côté et se fait engueuler. Là, la diligence est derrière. La diligence de 1832 essaye de nous suivre après avoir été ensablés jusque par-dessus le toit. La bande de buses avec qui on est, ils sont tous précipités sur le camion. Il y en a plein le désert des camions. Il y en a partout. Le chien est en train de chier comme un cochon. Le chien est en train de faire sa crotte près du camion. Mais c'est dégoûtant! Et voilà. Scène de vie courante. On est au milieu de dunes
Il y en a un qui vient de se planter derrière. L'autre qui vient d'y échapper là. Et on tourne. Et on arrive ici, nous. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? Il a fait un stockage sauvage dans le désert de bouteilles d'eau. On est face au Wadi Sora. Attendez, non mais alors là on rêve complètement lui. Il est 7 heures. Le camp s'éveille. Mahmoud dort encore. On boit un thé et on va monter prendre des photos. Salut Mahmoud. La souris est là. La souris est là-dedans. Il fait un froid de canard, il doit faire 4 degrés, 5 degrés maximum. C'est l'approche de la cave. Couvreur de la cave, Monsieur Foggini, lui-même. Nous nous sommes rencontrés avec Sergio. Christian Pigot, bonjour Sergio. Giancarlo. Ah. Oui alors, monsieur Foggini. Sergio, c'est l'homme qui s'occupe de l'égyptologie. C'est un grand. C'est un grand. Il est grand. Il est grand. Il est haut. On avait fait un tour dans le Grand Golfe. Oui. Et là, avec, on avait vu des petites peintures qui sont là. On arrive ici. Et on va jusqu'à là-bas, sur la petite dune. Je regarde. Sur la petite dune là-bas. La petite, là où il y a l'ombre. Ouais. L'ombre. On est arrivé là. Et je me regarde autour et je dis, et là-haut? C'était 3h30 de l'après-midi. En plein soleil. Il y avait 49 degrés dans la voiture. Ah ouais. Alors je dis à mon fils, tu vas regarder là-haut. Il est descendu. Il est monté par la côté gauche, pas la côté qu'il fait normalement. Oui, il est monté par le côté gauche, oui. Il est monté par le côté gauche. Il est disparu. On a attendu quelques minutes. Ah bon? Après, je sais, il est sorti de l'autre côté de la côte, sorti là où on entre normalement. Ouais. En criant des milliers, des milliers, des milliers. Et il m'a raconté que le temps qu'il a passé entre l'entrée et la sortie, c'était la première fois qu'il venait dans le désert, c'était la première fois qu'il venait ici, bien sûr. Il s'est mis en genoux, il a pleuré, et il a dit, mais bon Dieu, mais pourquoi moi? Ouais. Et après, il est ressorti en criant. Alors, à ce moment-là, on est tous montés. L'entrée ouest. Quelle histoire magnifique.
Et là-bas tout au fond, la fameuse cave. Ça c'est la partie nord. Là-bas l'endroit où j'avais mis ma tente l'année dernière. Alors ça c'est le cadeau de Pluche. C'est en plein milieu, sous un rocher, dans un endroit assez improbable, une superbe girafe. C'est le repère, c'est sous ce rocher-là. Ouais. Ah, derrière, il n'y a pas parce qu'on a fait le tour. Voilà, plus nous approchons, plus la cave est visible. L'endroit est merveilleux, mais malheureusement endommagé par le temps. Une érosion dramatique s'est produite et de nombreuses peintures ont disparu. Dans un coin à gauche, tout à gauche, quelques petits personnages restent avec une trace de la bête. Plus rien. Jusqu'à temps qu'on retrouve encore quelques dessins. Au plafond, voilà ce qu'on appelle les swimmers. Ce sont des corps au ventre gonflé qui se dirigent vers la bête qui doit les avaler, car la bête étant le symbole de la mort. D'autres personnages ici. Une trace de la bête. Et on voit il y a un corps ici qui devrait être avalé. La bête est même entourée de bandelettes. « 10 000 ans. Ici, on se rend compte de l'aspect dramatique que l'érosion a sur la surface. Parce qu'on se rend compte qu'il reste une peinture, un morceau de peinture. L'ocre reste et la partie en dessous a été arrachée par le gel, le vent. Ici, voilà. Un superbe animal. Le Chianti-Camp. Très fameux pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là où les LRDG, les Long Ranch Desert Group, s'arrêtaient avec Bagnall. Il y a des restes. Un cul de bouteille, fabriqué en Angleterre. Un vieux reste de chaise métallique qui devait être fixé le long d'un camion. Des boîtes de conserve. Et tout le reste a été piqué. Bravo. Des vieux restes d'une batterie de 1942. Hey, Samson. Des restes qui viennent. Boîte de conserve.
Tout ce qui reste, avant il y avait des bouteilles de Chianti, il y avait tout un tas de restes qui ont été piqués. Une boîte de corned beef australien. Celle-là, ils l'ont pas vu. Du bacon en tranches. Ils l'ont pas vu, elle était planquée dans le sable. Je vais la remettre, ils la verront pas. D'ici, on a une vue somptueuse du Gilf. On est dans la partie ouest. C'est extraordinaire. Et là-bas, juste là-bas, à 30 km, c'est la passe d'Aqaba dans laquelle on va passer tout à l'heure pour monter sur le plateau. On va passer la nuit sur le plateau, c'est très venté. En bas, dans le Wadi, la nuit il fait entre 3 et 4 degrés. Là-haut, il fait pratiquement 0 avec le vent. Il paraît qu'on crève littéralement de froid. Et ensuite, on va repartir vers la gauche sur le Wadi Abd el-Malik. Cette boîte-là, ils l'ont pas vue non plus. Ah, vraiment, ce sont des bœufs, ces Allemands. Et la passe est juste derrière la dune blanche. Great. Ah, il a loupé. Il est obligé de redescendre. Là-bas, la Sabri qui attend en embuscade. Passer par un autre chemin, lui. Là, on est à 900 mètres d'altitude, sur le plateau. Les 4 voitures qui sont montées, il y en a encore 2 à monter. On va monter à pied. Non mais attends, c'est Pluche, elle me dit je l'ai déjà fait à pied. Voilà. Ouais. Alors elle va monter à pied, elle. Ouais. Alors là, c'est vraiment n'importe quoi, elle. Elle est vraiment infernale. Hein. Et que c'est encore un numéro, celle-là. Hein. Ah, ça c'est Mahmoud qui est au volant. Ouais, ouais. Voilà, il va monter, il monte là au virage s'il peut, et il redescend. Ouais, exactement, pour reprendre de l'élan. Voilà. Là ça ronfle, le moulin est à fond là. Là je peux te dire qu'il donne le max là. Oh pourvu qu'il monte. Allez, 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 allez. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, super, Marcouli, là maintenant. Azem dans ses œuvres. Ah, yeah, tout le monde est passé. Là, on est sur le dessus du plateau. On est à environ 900 mètres d'altitude. C'est grandiose. Là on est au sommet du sommet là. Ah bah dis donc, c'est pas de tourpeau. Oh le sabri. Il donne dans le dur là. Au sabri il donne dans le dur. Oh putain. Alors là.
تدفع يا ابني مش هتدفع ايه؟ انفخ. Ah, il est dans la merde. Il est dans la merde. La voiture est complètement culbutée. شوف طيب شوف انت منين طيب شوف الكسر منين منين ورا الراجل. Culbuté. Ah, le culbuto d'enfer. Ah, on n'est pas dans la crotte là. J'espère qu'il a rien cassé. J'espère qu'il a rien cassé pour que ça brille. Ah, il a pas de bol, il est tombé dans un trou. Il y a un trou dans le désert, il tombe dedans. Ah bon, il a éclaté un pneu. Voilà, donc là, faut tout changer là. Alors, à sortir le compresseur, compresseur de campagne. Voilà, là c'est du plus grand folklore. Ça, il faut voir ça là. Il faut voir ça dans la pampa sauvage. Les polos ils s'activent autour du... Il y a un moulin qui date de la guerre des gâteaux. Sabri. Sabri c'est mon pote, Sabri. Ça y est, il a mis le compresseur en route, après il va vider la batterie. Le pneu est pété mais il essaye de le regonfler. Enfin c'est n'importe quoi, c'est pareil. On a la nuit devant nous. On vient de tourner la voiture. Le pneu est crevé. Il faut démonter. On est dans le sable. On va chercher des cailloux. Les gars ont été chercher des cailloux. Il vient de monter la voiture sur un autre pneu pour la surélever parce qu'elle était écroulée dans le sable. Et là, on monte la voiture sur un pneu. Le criquet date de Mathusalem et on a une pierre comme support. On va changer la roue. Après, la roue est changée sans cric. L'idée était de monter sur l'autre pneu, surélever la voiture, caler les ressorts avec d'un côté un pneu et de l'autre côté un bon caillou. Il est 7h du matin. Pouvoir replier ton igloo. Islam vient de finir sa prière. L'autre il dort. Il y a Pluche qui est dans sa cage à poules. Pluche qui est dans sa cage à poules, qui essaye de se préparer à sortir. Il doit faire dans les 2 degrés, 3 degrés. Alors nos pieds nickelés sont là dans leur camp parce qu'ils couchent dehors à l'abri. Il y a Marmoud le chef qui est en train de boire son thé dans son coin, fume sa cigarette. Les restes de la table. Hier soir, le dîner s'est passé là, force beuverie, alcool et autres mangeailles. Et le soleil. Et là, on entend la souris du désert, Gilfi, ma copine Gilfi, qui est sous sa tente et qui va sortir. Oh bah d'abord, elle est sous sa tente avec Talab, le renard. Comment il fait le renard? Le renard, quel renard? Seul renard. Talab. Talab de renard. On est au nord-ouest de la passe d'Aqaba. C'est le sud là-bas, au fond. J'ai accroché ma tente au 4x4 à un pneu avec des rochers tout autour, tellement il y avait de vent hier soir. Il a dû faire 1 degré cette nuit et une humidité incroyable. Tout était trempé ce matin. Glacial. Pour le départ, l'intérieur de la voiture est plutôt folklore. Il y a du chargeur dans tous les coins. On charge les téléphones, la caméra, on a les carnets de route, le GPS dans tous les coins. On va terminer le voyage tout seul, tous les deux avec Marmoud. Comme on rigole bien, l'Allemande elle reste avec les Allemands et nous on est tous les deux. Derrière, au bout de 12 jours, on a encore des pommes
des tomates, des pommes de terre, des courgettes. On mange comme des rois. Dans la deuxième voiture, celle d'Azam, il y a un énorme réfrigérateur qui tourne toute la nuit pour avoir de la viande fraîche. Ce matin, ça recommence. La diligence. Ah, la diligence vient de démarrer. Tout bon. L'autre cloporte d'Ali, il a 180 chevaux sous le capot, 6 cylindres, 4 roues motrices. Ça fait 3 fois qu'il se plante en 2 km. Il emmerde tout le monde. C'est vraiment une grosse buse celui-là. Ah, moi ça. Regardez-moi ça. Et il nous emmerde depuis ce matin. On a fait 2 km 3 fois qu'il se plante. Ah, on n'est pas sorti de l'auberge. On a encore 50 km de rocher à faire pour atteindre le Abdel Malik. On est à 1100 mètres d'altitude. On est dingo ici. Il y a des gars qui viennent, qui montent par là. C'est carrément dans une autre sorte de désert, c'est extrêmement poussiéreux, c'est plat, on roule très vite. Alors, il y a une poussière impressionnante. Au loin on devine les 3 autres voitures. Là, on descend dans le Wadi Abdel Malik. Notre objectif pour aujourd'hui. La diligence. Avec Sabri au volant. Avec pluche à l'intérieur. Ça c'est la vedette du voyage, ça. Ça c'est Pluchette qui est en train de prendre ses notes pour faire ses bandes dessinées. On va en prendre plein la tête tous autant. Alors c'est Tawali Tawali. Ah, c'est Tawali à Pluchette. Hein. Et t'as le bonjour de Ernounours. Hein. Mardi 21. Il est 7 h du matin. Nous sommes dans le Wadi Malik, Wadi Abdel Malik, au nord-ouest du Gilf Kébir, à 15 km de la frontière libyenne. Voilà mon pote, Mahmoud, le chef. C'est avec lui que je suis dans la voiture. Je fais le navigateur et lui il conduit. On se marre comme des fous tous les deux. Sabri. Très gentil. Television? Awesome. Okay. Come in, my dear. Come in. Yes. Like that. Record. Salut Zaïd. Bonjour maman. Salut. Salut Ahmed. Salut. Ah non. Thank you sir. Sors de l'écran. Maman. Gros plan. Gros plan. Chérie. We are recording, you know. Yes, he's recording. You can stop. Good morning. It's very close this morning. Impossible de passer. Là c'est la bande à Jojo les aventuriers. Oh là 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 là, là-bas au fond. Je crois que mon carnet il est resté dans la voiture. J'espère. Oh là là, je suis là-bas au fond. C'est la Libye là. Merveilleux.
And now this is Gylfi, the guest star. The guest star of the Gylf Kabir. Gylfi. One here. Le cairn. Le repère qu'on va prendre. Ah. Il a trouvé, il est heureux comme tout. Ça fait 2 jours qu'on cherche. Ah. Yeah, blue shit. We are now on the other side. Est-ce que c'est beau? Did you find the way? No tracks. De l'autre côté, c'est juste le point de départ. Enfin, c'est par là que nous sommes allés. Tu t'en souviens? Oh, ben tu parles. Oui. Est-ce qu'elle est Oui, belle? c'est de l'autre côté de la crête. Par contre, moi, Oh, je l'ai the remonté beautiful jusque dune. là. Je l'ai remonté jusque là. No tracks, nothing. Il est 4h moins le quart, le 22, on est au bout du Wadi Abdel Malik, la branche ouest. Les derniers acacias. Dans quelques années, il n'y en aura plus. La sécheresse ravage tout ici. Alors là, on est dans une branche toujours du Wadi Abdel Malik, dont on n'a de cesse de parler, qui est absolument extraordinaire. Pas de vie, rien, pas de traces de voiture, rien, c'est extraordinaire. Mahmoud, Ali Sharawi qui est avec nous. Et là, j'ai ma copine Zigounette Taboulé, marionnettiste de son état, une grande marionnettiste, infernale. On remonte tout doucement, gigantesque, cette gigantesque vallée qui fait 100 km au moins de long. Nous sommes dans l'Oued Ital et nous attendons que les autres viennent. Parce qu'on n'a plus assez de gasoil pour faire l'aller-retour. Donc l'ami Azam et l'ami Sabri nous préparent le thé à la menthe. A nice tea. Nice. Au détour d'un coin, en plein milieu de la plaine, là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre. Minute, ça. j'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une souris. Oh, ben elle a l'air fatiguée. Mais c'est une souris. Youpi! Mais c'est une souris. C'est bon, tu peux venir, t'as là-bas. Ah, mais elle n'est pas toute seule en plus. T'es sûr. Ouais, viens, regarde, il y a la télévision en plus. Viens. D'accord. Ouais. Mais qui est celui-là? Mais c'est un renard, ça. Salut les mecs! Ah, mais c'est un renard. Ouais, Une souris avec un renard. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux là? Alors là, c'est une longue histoire. Assieds-toi que je raconte. D'accord. Like in the movies. Yes, my love. Ah bon, parce que vous vous connaissez bien alors? Ah, maintenant, alors là, je te raconte pas notre vie privée. Non, vous n'allez pas raconter ça à la télévision, mais enfin on aimerait savoir quand même qu'est-ce que vous faites là, comment vous vous appelez par exemple. Ah oui, alors, moi, c'est Gylfi. Mais vous êtes très belle, Gylfi, vous êtes très belle. C'est vrai. Très bien, vous êtes très bien habillée pour être dans le désert. Enfin, c'est un peu Ah curieux, oui, ça, mais... c'est l'anonyme qui a tricoté tout ça. Hein. Ah, c'est la maman Moi, qui a tricoté ouais, tout ouais. ça, oui. Ah oui. Non, mais c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. Ah bah, je t'en dis pas, elle a essayé plusieurs choses. D'abord, le pantalon que lui, il a, Il a pas c'était su. le mien, mais ça n'allait pas avec la couleur de mon teint. Louis, très bien, alors je lui ai donné, elle m'a fabriqué autre chose. Ah bon? Bon, c'était la question principale. Non, il y a une autre question. Moi, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous êtes là? Alors, Parce que nous, on vient d'arriver, il y a une moi, demi-heure qu'on est là. Ça fait peut-être 3-4 ans. 3-4 ans? Ouais, je connais bien le coin. Ah, vous Sauf connaissez? ici exactement là. Non. Je suis pas venue. Non, Et non, le non, Gylf non. Kébir, vous connaissez bien? Ouais, très bien, c'est par là. Hein. Ah, c'est par là?
Ouais. Ouais, ouais. Après, je crois, c'est-à-dire, il faut remonter, il faut descendre, il faut remonter au Oui, nord, bah avec ça, il on faut va- aller au sud, et Oui, bah remonter, avec ça, on n'est et pas- redescendre. Avec ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Non, alors là, Dites-moi, Guilfy. toi, tu sais pas, monsieur le reporter. Hein? Non, non, c'est pas, on vient d'arriver, nous, on vient d'arriver. Dites-moi, mademoiselle Guilfy, c'est Ouais. mademoiselle ou madame Guilfy? Oh, c'est comme vous voulez, hein. Oui, oui, on No dira, problem. on dira madame alors. Ouais, Hein? Why not? Ça vous va? ouais, of course. Of course, ça vous va. Bon. Bien Et lui alors, il parle pas beaucoup, lui. Non, 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 bah, c'est-à-dire C'est que un taciturne. parfois, non, pas du tout, mais il raconte n'importe quoi, comme tous les renards, hein. Ah bon? Bien sûr. Il est comme ça. Ouais, entre nous, il se vante un peu. Comment, dites-le-moi là. Il dit qu'il connaît tout, mais c'est pas vrai. Ah bon? Ouais. On va pas le dire devant lui. Non, 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 non. C'est un secret entre nous deux. Ah, il a pas entendu là. Non, je ne sais Et on pas, peut lui je parler, crois. vous pouvez lui parler pour le Oui, faire parler bien un petit sûr, peu? reviens un peu ici, toi. Oui, c'est certainement. Bonjour, monsieur Talab, je crois. Oui, c'est ça. Talab. Commencez un peu, hein. Oui, Talab. Mais Talab, il croit que vous connaissez beaucoup de choses dans le désert, vous. Beaucoup plus que Guilfy, non? Je lui ai pas encore tout dit, mais dans une vie précédente, j'étais un grand guide Ah bon? du désert. Ouais, ouais, pas uniquement ici, hein. Ah, vous avez fait plusieurs fois plusieurs endroits alors? Ouais, 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 ouais. Une vie précédente, attention. Ah oui, dans une vie Pas précédente, confondre. naturellement. Vous avez été à El Dis Ouéna. donc, t'es sûr que c'est vrai tout ce que tu racontes? Non, faut pas lui Chouka? dire ça, Guilfy. Faut... Tu sais pas. Ah, Ah, voilà, dis ça y donc, est. je Bon, crois que alors- la télévision lui tourne la tête. bon, hein. vous n'allez pas commencer à vous battre. Hein. Bon, bah écoutez, vous savez ce qu'on fait? Non. Nous, on va aller se balader. Ouais. On vous laisse là, vous allez déjeuner? Oh, 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 ouais, c'est une bonne idée. Vous avez du fromage? hein? Oui, on a du fromage. Alors, Ouais, 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 le fromage, les tranches toutes plates là avec les trous dedans. ah bon. Ah non, c'est pour moi, celui-là. Avec les trous, c'est pour moi. Mais non, chérie, tu m'as dit que tu me donnais un morceau. Ouais, d'accord, Chouka. Bon. Allez, bon. Bon, les Alors, enfants, on mange on voit que c'est le grand amour. Nous, on va déjeuner dans notre Un coin. minute pour l'instant, parce que c'est nouveau, hein. Il n'y a qu'un an. On Ah sait bon. pas encore. Bon, hein. Bon, bah alors écoutez les enfants, on va vous laisser, nous, parce qu'on va aller se balader, il faut qu'on continue avec les Ouais. voitures. hein. Alors si on revient par ici, on vient de vous faire un petit bonjour? Ouais, une minute avant d'aller vous balader, je peux avoir un petit bout de fromage. hein. Oui, on va vous donner un D'abord, petit hein. bout de fromage, on va aller à la Je ne sais pas voiture. quelle heure il est, mais c'est le moment, je crois. hein. Bon, on va vous donner un petit bout de Ok. fromage. Hein. Et un petit coup de cognac ou bien de whisky. Mais non, ça va pas. Quoi? Elle boit du cognac? Pourquoi pas? T'es pas d'accord? Bah, enfin, je ne sais pas. Ah ben, c'est du beau. Bon, écoutez, on n'a pas Ouais. d'alcool, on va vous donner un petit peu de fromage, et puis on va aller se balader. Ok. Ok? Ça y est, là, on se fait un petit... Bye bye. Allez, on s'en va. Attends, bouge pas. On se fait un petit déjeuner. On est en train de déjeuner, là, tout ça préparé par Sabri et Azam. Et on est en train de manger. Mais qu'est-ce que je vois apparaître là? Mais c'est Guilfy. Mais c'est Guilfy. Elle est en train de manger le fromage. Je vais pas... Non, 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 non. Oh, it's incredible. Can I have a piece? Huh? Yes. Two? Moment. Ah ben voilà Guilfy. Elle a trouvé son fromage. Oh, tu me gardes un morceau, hein. Ah ben il y a l'autre qui se manifeste derrière. Oh, merci beaucoup. Oh, non. Bon appétit Guilfy. Je le porte à mon talab, ok? Ok. C'est l'arbre le plus vieux de la région, il a 300 ans. On ne sait pas ce que c'est. Aïwa.
cafetière, la théière du désert. Ah, c'est pas de l'argent, mais ça fait du bon thé. Arrosa. À la russa. À la russa. I know. Ça, c'est la lampe du jardin. C'est la lampe du jardin d'Azam. Voilà les petites tasses avec lesquelles on va se faire un petit thé à la menthe dont ils ont le secret. Et on va repartir vers le nord, toujours dans le Wadi Abdel Malik, qui est long comme un jour sans pain, qui fait 200 km finalement de long. 19h du matin, du vendredi. Et on est tout près de la... On est au nord d'Abdel Malik et là-bas tout au fond, on va aller un peu... Là-bas c'est la Libye, juste derrière la première montagne. Une sérénité extraordinaire. La roche ici passe du blanc au rose, à l'ocre. Et même tout au long de la vallée du Wadi, des inclusions de blanc qui sont magnifiques. Et maintenant on comprend avec quoi ils faisaient les peintures, parce que les matériaux sont là, à transformer en poudre simplement. Et partout des petits cailloux, des petits morceaux de quartz qui ont été roulés par le vent et qui sont polis. Rares sont ceux qui sont transparents, mais quant à la végétation ici, elle a cessé de vivre. Là, c'est notre guide Mahmoud, avec lequel on est tous les deux dans cette voiture, et avec lequel quelquefois on part dans les vallées à 90 pour essayer de trouver des waddan ou des gazelles pour les courser et les attraper, parce qu'il sait faire ça lui. Pluche, un personnage, 70 ans, ex-marionnettiste belge, charmante, marrante, qui a fait le désert 25-30 fois, qui vit avec rien, dans un dénuement quasiment total à Bruxelles, et le peu de ses économies passe dans les voyages. Une passionnée. Elle a de cesse de ramasser des cailloux, de peindre et de faire des cartoons qui sont extrêmement drôles sur le désert. Voilà, on va partir dans un quart d'heure environ. Bon, vendredi matin, on se dirige là-bas, les montagnes, c'est la Libye. Donc on va aller voir à la frontière. Et voilà, on arrive à la frontière libyenne. Voilà le panneau, assez folklorique ici. Alors ici il y a marqué Stop here, Égypte. Et là, Libya. Ce cochon de marmoud, il fait pipi en Libye. Marmoud qui fait le zèbre avec Sabri. Ils sont montés sur le panneau. Eh maman, viens. Ouais. Ouais, ils sont allés du côté libyen, ils sont en train de faire les imbéciles sur le panneau. Ah, ils sont contents. Mahmoud vient de me dire il y a des mines ici, donc il faut suivre. On ne sait pas ce qu'ils suivent, mais en tous les cas on suit quelque chose. Mais le Wadi est miné depuis la dernière guerre. C'est intéressant. Et il paraît qu'il connaît la piste. Moi je veux bien. On verra à la fin. Tout le monde derrière suit la même trace. Il n'y en a pas un qui bouge. Mer de sable.
On a trouvé un abri naturel derrière une forme de barkhane, de dune formée par le vent, à l'abri pour cette nuit. Le sommet là doit être à quelque chose comme 80 mètres au-dessus de nous. Demain matin, lever du soleil, 6h33, j'y serai sur la dune. C'est intéressant de voir le vent, comment le vent pousse le sable. Ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est qu'il y a toujours du vent. Toujours, toujours, toujours. Fais un numéro là. Il est au moins à 80 mètres. Hein? Les autres sont en train de monter sur la dune pour voir la bêtise que Marmoud va encore faire. Ah, les zèbres, ils sont sympas. Alors où est-ce qu'il va surgir lui? Il est complètement fou. No! Don't do that! Il est complètement fou. Ah la vache, la boîte de vitesse. Bonjour les croquignoles. Bonjour les croquignoles de la boîte de vitesse. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme connerie encore lui? Et voilà, okidoc. Voilà, okidoc, l'autre il est à cheval sur la dune. On va pas l'air des buses là. Ils sont en train de regarder. Ah oui, il se fait devant. Oui, I see all of you. Hello! Hello! Hello, Chris! Ils regardent sur le téléphone la vidéo qu'on vient de prendre sur le téléphone de... Ouais, c'était Azam. Aïwa! Et il y a plus qui s'y met là. Ah bah là on est beau là. Ah. Et tous les soirs on a le droit des tambourins, des chansons et tout. À quelle ambiance, ils sont chouettes. Ah, c'est beau.
On est sur la crête de la dune. Je vois mon ami Mahmoud. Ça c'est l'autre vallée de l'autre côté de la dune. Ça c'est mon copain le lézard. C'est un tout petit bébé lézard. Il fait 5 cm de long. Il est mauvais. Quand on l'embête, il pousse des hurlements. Il crie, il se défend, il est tout petit. Il a une tête de voyou de première. Mon doigt à côté. Nous venons de passer le point 87 avec le chameau mort. Là, c'est mon ami Sabri qui est au volant. Dans la voiture, on a un matériel pas possible, les jumelles, téléphone, satellite. Des prises électriques partout, de GPS, des chargeurs. Le relief est d'observer les nuages, l'ombre portée des nuages, ce qui nous permet de nous repérer. Alors Pluche et son Barnum, elle est en train, Pluchounette, elle est en train d'essayer de monter sa tente. Mes enfants. Vous remarquerez l'aide des mâles. L'aide des mâles. Mais tu te débrouilles toute seule. Ils sont derrière la caméra. Ils sont derrière la caméra. Ben, il faut bien qu'il y en ait derrière la caméra pour immortaliser le moment. De toi en plein désert en train de monter ta tente. Ah là là, quelle équipe, hein. Oh, les sauvages. L'héroïne ne doit jamais tourner le dos à la caméra. Bon, dis donc l'héroïne, je te signale qu'il y a quand même une demi-heure qu'on a fait la première prise. Hein. Ah, vas-y, vas-y. Troisième plan, nous en sommes à 3/4 d'heure. Sabri est venu. Dis donc, tu couches là ce soir ou tu couches dans le sable, toi? Ça y est, la cabane bambou est montée. Alors, ah oui, tu te refais une beauté. Plus tu te refais une beauté. Ah, Sabri, heureusement que Sabri est là. Parce que Sabri colle. Sabri colle. Elle est bonne celle-là, non? On est en plein désert et... Ouais, vas-y. Tu peux toujours me couper. Ah, qu'est-ce que tu dis, toi, Sabri? What did you say, Sabri? Ah, yes. Tanta. Ah, tanta toi. Momento. Alors la Pluche est en train de humer le vent du désert pour savoir comment orienter sa cabane bambou. En arrière, la voiture de Gerd pour la sortir. On raccroche à l'avant et on va partir. And you are in the desert for how long now? Yes, I think so. Did you meet Gylfi, the little mouse? Gylfi, I think she is so afraid she stays in the plastic box. Ah, oh, So she knows this kind of stuff. she's staying on your book. Yes, yes. With his friend, with her friend Talab. Talab. Ah, good, Talab. good. Do you remember who is the story with Tintin? Yes, The Tintin desert? in the desert. How Yeah, it was called exactly? it was Tintin and the cigar of the pharaoh. Oh yes. Sorry, I missed it. Now it's Nunurs and the cigar of the pharaoh. Tintin in the cigar. Of the pharaoh. Cigar of Pharaoh? No, Tintin is in the shit today. Tintin in a deep shit. It's Moment, Nunurs. find No, another word. it's not Tintin in. C'est Tintin. Tintin and the cigar
No, and the cigar of the Pharaoh. And the Pharaonic cigars. Tintin N. Yes. And, yes. Sorry. A new car. Ah, you made a correction. Okay, great. It's 10:45. That means we are here for 1 hour and 45 minutes. Pushing, pulling, pushing, pulling, digging, whatever, to try to get out from this trap for the old fucker. Push, plush. I know this sentence. Plush. Pousse, pluche. Pousse, you never pluche. You must. Tu me dis? Go ahead. Who is that guy? Ah, that's the anonymous reporter. Very sad. Very sad. Yes, are you sad? Really? Yes. Yeah. You're in the middle of the desert. Don't forget your shoes. The wind. Very sad. Yeah. Story. Hein? Ah, il y a l'autre, il faut qu'il vienne partout. Lui. Quand je vais aller faire caca, il va venir aussi. Là. Il va être derrière moi, lui. Attends, il comprend le français. Hein? Non, il comprend rien du tout. Ah bon, alors ça, c'est la... non, c'est pas Tintin, ça. It is not Tintin. Very sad story. Very sad story. What? Very sad story. Paf, poof, where are the cars? 1, 2, 3, 4 cars. SOS Help Peter Assistant. Peter. In between, I have a meeting with the poor birds. Ah yes, did you see the little bird? Yes. Did you see the little bird? Yes, it tried yeah, I saw it on the plate. On the sunsheet, I saw it. I think is beginning death. This, it's another thing. Who is that guy? I don't know exactly. We will see after. Stop, it's finished. It's finished, okay. Fun. On a changé de traction parce que la voiture de Mahmoud commence à présenter des signes de faiblesse. Replantage, 3 km. On repart. Direction le désert. Là, on en mange, on en croque et on en a pour notre argent du sable. C'est de la folie douce, on est descendu une dune à 60 degrés là, complètement timbré. Là on attaque un... Ah maintenant c'est un désert de cailloux. Bonjour les pneus. De cailloux. On va encore rigoler là-dedans. Ils sont fous ces renards. Devant nous ça n'a l'air de rien car on ne voit plus le relief, on voit rien du tout. Il est obligé de se mettre des couleurs rouge, vert, bleu devant le pare-brise pour pouvoir distinguer les reliefs parce que sans ça il ne voit rien du tout. Et là on va encore descendre un truc infernal. La descente du diable là. On passe notre temps à descendre des plateaux là. Oh la vache. C'est cool là. Là on défile à 70, on descend la dune à 70. Bon, il n'y a pas de problème. C'est... Vas-y Coco, plus ça va vite. Moins on verra le danger. Là c'est plus ça va vite, moins on verra le danger là. On va encore s'ensabler, c'est bon, c'est parti. On est en train de rentrer dans le sable. Gentiment, il est crispé sur son volant pour essayer de nous sortir de là, mais eh ben là on va descendre. Pas pu arriver jusqu'en haut de la dune. Ça va être encore une bonne série là. L'autre du Kono là, il a des bruits dans sa voiture, ça craque de partout. On doit passer cette dune. Le gag d'enfer, et après derrière c'est un plateau, c'est le bitume. Et nous sommes à 135 km du bitume.
On va essayer de faire passer une voiture de l'autre côté de la dune et avec les câbles, en faisant descendre une, de tirer les deux autres qui sont naturellement royalement plantés jusqu'au trognon dans une dune d'enfer. Ah la rigolade. Oh, ça commence à être infernal le truc là. Depuis ce matin on passe notre temps à désensabler, à mettre des plaques et des machins, on n'avance pas, c'est infernal. Pluche. On va se retrouver à la case départ. Ça c'est Gilfi qui vient de me dire des bêtises. C'est ça que je trouve extraordinaire dans cette religion, c'est rien ne les arrête. Ah non, mais ça, on peut être dans les pires ennuis de toute façon à la prière. C'est formidable. What he wants to do? Qu'est-ce qu'il veut faire l'autre abruti là? Je voulais te... Et il y a mon Aladin qui continue ses prières. Ah, il est au poil, lui. Ils sont au poil, les grands plein désert. Tout le monde est enlisé, l'autre, vas-y donc. Et là, il peut rien faire pour nous, là, dans ce cas-là? Ah bah tiens, là, le militaire qui va aussi s'y mettre. Bon, les gars, faudrait peut-être demander à Allah s'il peut pas nous aider, là. Ça serait vraiment le moment, je peux vous le dire, là. Push, push. Vas-y, allez, tire la voiture du vieux, là. Tirez-vous entre Allemands, cul à cul, allons-y. Et nous, on rigole. Je t'explique pas le prix de la réparation. Tu vas jamais pouvoir faire ça. Plantaboum, on y est. Bon, on va pouvoir filmer le paysage là. Alors dans la voiture, on a les pièces détachées. On a de l'eau, on a des cailloux qu'on ramasse. Allez, on doit y arriver. Oh merde, on est planté. Zut de zut. Merde. Et une fois de plus, on est deux à tirer. Ah, c'est la bande des joyeux. Assez loin, à une vingtaine de kilomètres environ, nous arriverons à Ain Della, qui est une source romaine. De Ain Spring, la source, et Della, le guide. C'est la source guide, c'est un checkpoint. Là, le désert a un aspect totalement différent. Dernier matin, nous venons de passer à Ain Della, nous sommes à la cave, nous allons rejoindre la route et rentrer sur Baraya. 29 novembre, 7h moins le quart. Et là, des traces de la route d'asphalte défoncée qui nous emmène, plutôt qui nous a ramené du désert, sur 50 km. Là, le camp, les gars couchent là le soir, et le matin, ça fait au petit déjeuner. On fait la vaisselle avec un litre d'eau. Azim, good morning. Ça c'est le grille-pain. For the bread. Hein? Hein? Et ça c'est là-dessus que Narboun nous a préparé. Ça,
cuisine merveilleuse. La machine à laver locale. L'eau est claire comme les idées et les urines. Voilà l'environnement de la cave de Ain Della. On verra après comment elle s'appelle exactement. La voilà la cave. Donc, nous sommes dans la cave, qui est une cave absolument énorme. Une première partie, avec des graffitis hideux, faits par des sauvages de la civilisation actuelle. Toujours en éclairage naturel, le fond, avec des alvéoles. Voilà le fond de la cave qui est à environ 6 mètres, tout en hauteur. Plus rien. Tout a été détruit par les visiteurs trop nombreux. Il n'y a rien du tout. Là, on peut peut-être distinguer d'anciennes peintures, l'ocre, d'anciennes peintures et encore. Voilà. Au sortir de la cave, on a une vue plein sud. Sur le plateau, au fond, c'est la route. Tout au fond, c'est la route sur Dakhla, sur la droite. Et puis, nous, on va reprendre sur la gauche, là, derrière le piton, la route de Farafra et puis Bahariya. La grotte est assez haute, somme toute. On est à plus de 100 mètres de hauteur. Voilà, c'est le dernier jour. Le voyage se termine. On remorque Gert avec mon ami Mahmoud. On a fait tout le voyage, ça fait 3 semaines qu'on passe ensemble. C'était très sympa. On aura fait 2600 km. On aura tracté l'autre voiture sur plus de 500 km, dont 350 de désert. Ça a été une expérience assez extraordinaire de passer les dunes, des dunes de 60 mètres de haut. C'était formidable. Là, on est dans le désert blanc qui est au-dessus de Farafra et on va rejoindre Bahariya aux environs d'une heure de l'après-midi. Là,
Ben, c'est l'heure de pointe, on est dans un embouteillage inimaginable, bloqué sur un autopont. Je ne sais pas comment on va en sortir. Voilà. Alors donc on est arrivé dans notre hôtel, à l'hôtel Longchamp, à Zamalek, très bel hôtel, télévision, tout, réfrigérateur, tout. On vient de boire quelques bières avec Pluche, et donc on va, pour ne pas se déshabituer, déplier la tente. Vas-y. Je fais semblant. Vas-y. Non, je fais semblant. Ouvre. Je filme, tu filmes? Ouvre, vas-y. Je lâche. Ouvre. La tente se monte. Bon, c'est un peu le souk. Donc, plus je vais essayer de nous organiser ça. Et ce soir, donc, je dors sous la tente pour que ça fasse comme dans le désert. Ce qui est extrêmement pratique, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, puisque plus a voulu monter la tente dans la chambre. Vraiment, non mais toi c'est vraiment le bordel total. Regarde, non mais attends, qu'est-ce que... à me foutre, qu'est-ce que tu vas me faire avec la tente dans... Le nord est... Voilà, tiens, voilà. Alors le nord il vient de tomber, c'était le verre. Voilà, alors plus on a un verre de cassé, ça va encore nous coûter une fortune. Et t'as pas renversé la bière? Pardon. Bon, dis donc on a cassé le nord, là on a encore cassé un verre, comme tu as pu voir, mais on a récupéré la bière. Donc je t'invite à prendre un pot, comme tous les soirs. Là, c'est pas de la vodka, mais ça sera un petit coup de bière, un petit coup de Sakara. Tu viens? Ouais, j'arrive. Eh oui, je viens aussi, hein. Ah oui, Ah non, viens. ce qu'il fait, oui, t'as la bossé, arrive, d'accord. Ah bon, vous venez tous les trois? Ah oui, y a pas assez de bière, hein. Ah ben non, je vais en chercher une autre. Tiens, j'en ai encore une là. Ça va, ok, on vient, hein. Bon, alors vous venez les enfants? Ouais, ok. Ah, comme ça, on pourra se déshabituer tranquillement du désert. Ah oui, on a besoin d'être tranquille, hein. Hein? Ça, c'est sûr, hein. Bon, d'accord. Allez, je t'attends. Attention, je taille. Bon, alors dis donc. Ça y est, alors, vous êtes là? Vous êtes Ça arrivés? va. Bon, Chin. Salut, Nounours. À ta santé. Ah bah dis donc, j'en ai pas beaucoup, moi. Bah non, tu viens de me casser un verre. Je t'ai mis ça dans un ça petit va. verre, voyons. C'est bon, hein? La bière, c'est bon, oui. Ah, c'est bon. Il manque le sable, mais bon. Bah, il manque le sable, oui. Bah, bon. Prochaine fois, tu prendras la Prochain bière. coup, on mettra un peu de sable quand même. Hein? D'accord. On peut D'accord. le faire tout de suite, si tu veux. Ouais, non, allez, encore un petit coup. Chin. Ouais. Ça n'a pas le goût du désert, mais